Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Retrouver la vie après une perte. Lisons Proverbe 4, le verset 7. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Lorsque Dieu créa la première famille, il entrait dans ses plans qu'elle fasse expérience d'une union remplie d'amour et de bonheur. Les souffrances et les pertes ne faisaient pas partie de son plan. Selon la parole de Dieu, le Créateur désire que nous ayons la vie en abondance. Malheureusement, le péché a souvent dressé sa tête hideuse et perturbé ce plan. Nous avons vu les pertes que le péché a causées à l'unité familiale. Les familles ont connu la perte de la confiance, de la foi, de la communication, et elles ont même connu la perte littérale d'être chères. Comment pouvons-nous apprendre à surmonter ces pertes et à nous efforcer de vivre dans l'abondance de la joie que Dieu désirait pour nous au commencement? Voici 2 recommandations pour retrouver la vie après une perte. Premièrement, cherchez à comprendre. Proverbe 4, verset 7. Quand nous perdons quelque chose, nous ratissons immédiatement notre cerveau pour nous rappeler la dernière fois que nous l'avions en notre possession. Quand nous perdons certaines parties d'une relation avec un membre de la famille, les choses se passent souvent ainsi. Nous essayons de nous souvenir de la dernière fois où nous lui avons fait confiance et comment il peut rétablir cette confiance. Lorsque nous perdons quelque chose de précieux, nous revenons sur nos pas, essayant désespérément de retrouver ce qui a été perdu. Nous regardons sous les coussins, fouillons dans les poches de nos pantalons. Il nous arrive même de retourner au stationnement où nous étions quelques heures plus tôt. Il en est ainsi lorsque nous perdons une relation précieuse. Nous devons chercher l'endroit, la circonstance où nous avons perdu cette caractéristique essentielle. Dieu veut restaurer nos relations familiales. Si nous cherchons sincèrement son aide pour retrouver ce qui était perdu, il sera disposé à nous aider. Deuxièmement, sondez la parole. Dieu promet de ne jamais mettre sur nous plus que ce que nous pouvons supporter. Lorsque nous subirons des pertes familiales, peu importe à quel titre, Dieu nous fournira un moyen de retrouver la plénitude. La Bible donne l'exemple de familles qui ont subi des pertes et de plus grands exemples encore de leur victoire sur les pertes à travers le Christ. Les histoires de Lazare, de Joseph et ses frères, de Moïse et de sa famille nous enseignent qu'à travers la foi, l'amour et le pardon, Dieu restaure les familles lorsqu'elles en ont le plus besoin. La parole de Dieu est un livre ouvert d'instructions propres à nous guider vers la plénitude. Remue ménage. À votre avis, pourquoi la compréhension est-elle une partie aussi importante de la réparation d'une perte de relation? Quels autres exemples bibliques de familles ayant surmonté un certain type de perte vous viennent-ils à l'esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.